passé de très bonnes fêtes. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur et à tous, que vous soyez ici en Mauritanie ou que vous soyez ailleurs. Donc, moi, je n'aime pas la vidéo. Je ne l'aime pas parce que c'est pas ma nature. Je suis plus radio. Et de temps en temps, j'écris, quelquefois des bêtises, mais j'écris quand même. Mais pour une fois, j'ai décidé quand même d'apporter quelque chose de nouveau dans l'organisation de ma plateforme, la Voix des citoyens. D'apporter quelque chose, il est évident que je ne peux pas apporter quelque chose qui n'a pas encore été apporté. Dans la communication, dans la presse, dans la diffusion des informations et tout ça. Je vais continuer dans cette prolongation, dans cet axe, mais simplement, j'ai pensé, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, que le problème qui se pose pour notre pays est que malheureusement, il y a de nombreux problèmes qui sont tabous et desquels on ne veut pas parler. Parce que dans une démocratie et pour le développement d'un pays, il ne peut pas avoir quelque chose de tabou. Quand c'est des problèmes qui se posent, il faut les poser, il faut en parler quand il faut en parler. Mais il faut en parler quand il faut en parler, surtout pour voir si pour ces problèmes qui se posent, on peut avoir donc deux solutions. Et c'est dans cette dynamique que j'ai décidé, donc une fois peut-être par semaine, je ne sais pas à quel rythme, de vous proposer un profil de cas, donc peut-être vous êtes habitué, à partir de la plume, un profil de cas qui serait vidéo plutôt, pour revenir sur des problèmes essentiels, dominants de l'actualité, pour lesquels chacun de nous, intellectuels, journalistes, simples citoyens, observateurs, peut apporter une contribution sur un débat pour que nous puissions aller dans le bon sens. Je ne pense pas que au XXIe siècle, et dans un monde de démocratie aussi avancé, qu'on puisse encore parler de problèmes tabous. Il n'y a pas de problème tabou. C'est une faiblesse qu'il faut surpasser et contre laquelle il faut lutter. Au niveau de la Commission nationale des concours, c'est une belle pagaille, il y a souvent des cas comme ça. Je me rappelle en 2020-2021, le concours des inspecteurs, on a eu à éliminer un professeur de physique qui est présenté comme étant le meilleur professeur de physique de Mauritanie. Un professeur, un correcteur lui a donné 16, un autre lui a donné 2. Et figurez-vous, on l'a bloqué. Il n'est pas passé. Et ce monsieur est considéré comme étant le meilleur professeur de physique du pays. Donc ce n'est pas la première fois, ça se passe tous les jours, mais c'est tout à fait normal parce que quand on voit en tout cas la façon dont est gérée cette fameuse commission des concours, quand on voit comment les gens d'ailleurs qui composent cette commission sont cooptés, eh bien on sait que c'est vraiment c'est la pagaille parce que c'est des gens qui sont pas cooptés sur des critères objectifs et puis voilà. Et puis la façon également dont les concours, dont les correcteurs, dont les surveillants des concours sont cooptés, parfois on les prend dans la rue, en pleine rue.
Parfois, vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Vous avez des militaires qu'on prend pour surveiller des examens, seulement parce qu'il y a un petit pécule qu'ils auront à la fin de l'examen. Donc vraiment, et puis des correcteurs qui sont pas à la hauteur. Vous pouvez voir par exemple un concours du secondaire qui est corrigé par des instituteurs. C'est lamentable, c'est lamentable. C'est malheureusement tout un système qui est comme ça. Ce n'est pas seulement au niveau des concours, c'est partout. Au même moment où je suis en train de faire cet audio pour vous informer de cette situation catastrophique que traverse notre compatriote, notre sœur, Dr Aminata Boubacar Diop. Au même moment, elle est dans un bloc, dans un hôpital, en train d'opérer quelqu'un pour sauver sa vie. Au même moment, Aminata Boubacar Diop est victime d'une discrimination et d'un racisme institutionnel instauré par le ministère de la Santé. En un mois ou en 4 mois, des scandales n'en finissent pas et ne se terminent pas. Monsieur le Président, nous allons continuer à parler, à vous dire ce qui ne va pas, à ce que vous et votre administration, vous puissiez savoir et comprendre que nous sommes des citoyens mauritaniens. Nous n'avons pas d'autre nationalité et nous ne sommes pas d'autres pays. Nous sommes les enfants de ce pays-là. Nous sommes des Wolofs, nous sommes des Poulards, nous sommes des Soninké. Nous ne sommes pas des Arabes. Il y a des négro-africains mauritaniens avec nous qui ne sont pas des Arabes et qui ne veulent pas être des Arabes et qui ne seront jamais des Arabes. Comment vous allez faire? Mais c'est des Mauritaniens. Ils vivent avec nous, on est ensemble, on est un seul peuple. Mais ils ne veulent pas de l'Arabe. Vous voulez maintenant voter une loi pour barrer la route aux négro-africains, pour les obliger à être des Arabes. Ils ne seront jamais des Arabes. Ya Ikhwani, Ya Akhawati, la Damro Mauritanie.